Et voilà, après plus de 2 ans à en parler, nous voilà enfin partis direction la Tanzanie. Après plus de 6 heures de vol, nous atterrissons à Doha. La capitale du Qatar s'offre à nous comme une oasis moderne surgie des sables du désert. 9 heures d'escale, 9 heures de découverte, un court instant suspendu avant la grande aventure. Ici, le voyage commence déjà. Entre gratte-ciel étincelant, tradition millénaire et chaleur du soir, nous prenons le temps de goûter à une autre facette du monde. C'est impressionnant, on est dans une rue normale, c'est un shopping mall où il y a les Galeries Lafayette et ici il y a des plaques où il y a de la clim qui sort directement. Donc là il fait 35 degrés à l'extérieur et il y a de l'air qui sort des bouches d'égout, c'est impressionnant. Après notre escapade au cœur de Doha, nous reprenons place dans l'avion. Devant nous, une nouvelle destination, l'aéroport du Kilimandjaro. Dans quelques instants, nos pieds fouleront la terre tanzanienne. Ici commence la véritable périple. L'ascension vers le sommet mythique de l'Afrique. Un défi, une aventure, une quête vers les 5895 mètres du toit du continent. Where the lights don't move and the colors don't fade, leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone... Nous voici enfin sur le sol tanzanien, à quelques kilomètres seulement du majestueux Kilimandjaro. Les valises récupérées sans encombre, un souffle d'excitation nous parcourt. Notre chauffeur nous attend, prêt à nous conduire vers Moshi, la ville aux portes de la montagne. Ici, tout devient concret. L'aventure est lancée et le sommet nous appelle déjà. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. À l'hôtel, nous faisons enfin la rencontre tant attendue. Notre guide, celui qui nous accompagnera pas à pas dans cette aventure vers le sommet. La veille du départ, il nous réunit pour un briefing essentiel. Le programme, les étapes et chaque détail du matériel nécessaire. Pas de temps à perdre, il nous faut tout préparer, vérifier, ajuster. Car dès demain, l'aventure commence réellement. On est bientôt prêt. On est arrivé hier dans la matinée et puis on s'est un peu reposé, beaucoup reposé. On s'est beaucoup reposé, on a fait 2 belles siestes avec une petite... on a bien profité de la piscine, une petite plongée dans la piscine, très agréable. Et puis ce maintenant, matin, faut y aller. Hein. Ouais, on a donné toutes les affaires et puis là on va pas tarder à partir. Ça y est, on a commencé. Ok mes amis, ça commence. Ça commence. Parfait, merci.
dans l'avion. Important. Et je disais le rayon à la télé. Après 1h30 de route à travers la campagne tanzanienne, nous atteignions enfin la Machame Gate, la porte d'entrée du parc du Kilimandjaro. Devant nous, le début officiel de l'ascension. Nous patientons, le temps que notre équipe s'organise, que les formalités administratives soient réglées. L'attente est palpable, le sommet paraît encore lointain. Note pour Martin. Il pisse tout le temps. Il a fait que boire. Toute la montée en voiture. Là, ça fait la 3e fois qu'il va pisser. Donc j'ai envie de le rebaptiser Monsieur Pisse Partout. À débattre. Donc on est dans la forêt Tropicale, pas exotique. On va appeler ça une forêt tropicale. Elle est exotique pour nous parce que c'est pas connu. L'objectif c'est de pouvoir se balader dans cette petite forêt tropicale et essayer de voir des singes. Il y a 2 types de singes, il nous a dit. Et puis on va voir ce qu'on va trouver. Arrivé à Machame Camp, Camp One. Après plusieurs heures de marche et plus de 1000 mètres de dénivelé positif, nous atteignons enfin le camp Machame, le premier camp. Notre équipe, déjà en avance depuis plusieurs heures, a installé le campement et nous accueille. Alors Clément, qu'est-ce qu'on fait? C'est beaucoup d'émotion de marquer son empreinte dans du papier. Sur le registre officiel du parc national du Kilimandjaro. En fait, on va faire ça à tous les camps pour prouver qu'on est bienvenu et arrivé. Bon, ça y est, arrivé Machame Camp. On a Découvert notre belle tente. belle tente. Incroyable. On est au café. Et là, je vais faire un petit room tour de la tente. C'est quelque chose quand même d'assez incroyable. Donc là, je suis rentré. Déjà, on a une entrée dans la tente. Il faut quand même le préciser. On a une entrée dans la tente qui est ici. Et là, on a une table où ils nous ont donné popcorn, thé, café, du lait en poudre. On a du peanut butter, de la confiture de fraises, de l'eau chaude. Et ils nous ont mis au max. On est choqué de tout ça. Et ensuite, notre chambre, hyper grand. Et la tente, ça donne ça. Et tout autour, le camp, avec les tentes de nos porteurs. Et là d'autres teams. Voici notre douche. Un petit bol d'eau chaude. Ils nous donnent même du savon. Le savon à la framboise. Si là on n'est pas bien. Bon, c'est que le premier coucher de soleil et il est déjà magnifique. Incroyable. Et on aperçoit
par là, le Kili, le sommet. Pas sûr que j'arrive à bien zoomer, mais on l'aperçoit du moins. C'est l'heure du dîner maintenant. Soupe de laitue, à noter. On a presque 2 litres. Suite du repas. Je sais pas si on va voir. On a du poisson frit avec des pommes de terre et une salade avocat, tomate, courgette, je crois, si j'ai bien écouté. Magnifique. On a des crêpes. Morning, ça y est, jour 2. On a le petit déj et on est bien. Très bien. On est très bien. On a des crêpes, des saucisses, des omelettes et du pain de mie qui est grillé, faut bien le noter. Le pain de mie est grillé. Daydream, I fell asleep amid the flowers. À l'aube, vers 7h30, nous quittons le camp Machamé. Une longue marche vers le camp Shira, perché à 3800 mètres d'altitude, nous attend. Nous laissons la forêt derrière nous pour entrer dans une zone appelée Moorland, un peu plus rocailleuse. Il faut savoir que les porteurs sont les véritables piliers de cette expédition. Chacun d'entre eux transporte entre 30 et 35 kg. Près de 20 kg de matériel, de tentes et de nourriture, auxquels s'ajoutent leurs propres affaires de montagne, entre 10 et 15 kg. Nous étions accompagnés d'une dizaine de porteurs, indispensables pour déplacer les camps et acheminer tout le nécessaire jusqu'aux hauteurs du Kilimandjaro. Sans eux, atteindre le sommet serait impossible. Avec les heures de marche, on en oublierait presque de s'amuser. Oui, j'y arrive. Ça va être petit, hein. Ça rend mieux. Ou alors, Pardon? this part is tough. Yeah. Yeah. So take care. Yeah. Et voilà, on attend toujours les mêmes. Du si court, il va se fatiguer, on est presque à 4000. Voilà. Oh, il s'est loupé. Shira Camp en vue. Camp 2. Et voilà, arrivé au camp 2. Shira Camp. Take a train ride. Félicitations. Congrats. Yeah, congrats. Voilà, du coup, on teste les connaissances de Martin, savoir s'il est devenu con avec l'altitude. A priori, non. C'est quoi? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Bien arrivé au camp 2, il est midi pile. On est arrivé vers 11h45 au camp. Là, on vient de s'installer avec la tente. On a allé signer le registre. On est à 3800. On se sent bien. On a
aucun symptôme, on est bien. On va manger dans quelques minutes, puis on va essayer de faire une petite sieste. Et puis vers 15h, on va remonter, je sais pas où, il nous a pas dit, de quelques centaines de mètres pour s'acclimater un petit peu, puis redescendre début de soirée pour manger, puis après aller dormir et commencer la journée 3 tranquillement. Voilà. Il est 15h20, on est reparti marcher un petit peu pour s'acclimater et on a eu le droit à la musique du Kilimanjaro que je vous mets maintenant. Uzuri sana wageni mwakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Mzuri sana, wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Après avoir découvert la fameuse chanson du Kilimanjaro et vécu notre marche d'acclimatation, nous redescendons au camp. L'occasion de le découvrir un peu plus. Cette tente, son atmosphère et la vie qui s'y installe au fil des expéditions. Et je suis sûr que vous vous demandez tous comment faisons-nous nos besoins. Et bien je vais vous montrer. Alors ici, il y a une tente où il y a des toilettes. C'est des toilettes type avec un produit désinfectant. Mais ça, nous, on n'a pas le droit. C'est ciao. Nous, on n'a pas le droit de l'utiliser parce que c'est les toilettes que pour femmes. Et nous, les hommes, on a d'autres toilettes qui sont plus bas. Je sais pas si vous les voyez, c'est la petite cabane qui est là au fond. Voilà, c'est ça, c'est le cabanon. Alors, âme sensible, s'abstenir. Je vous passerai l'odeur. Puis en fait, bah, c'est des toilettes turques. Voilà, putain, c'est elles sont petites, je dois me baisser. Puis bah voilà, il y a la fosse septique qui est là. Puis bah, il y a la merde depuis 25 ans peut-être, qui est exposée ici. C'est génial. Alors il y a ce système là. Ou alors sinon il y a plein de buissons. Donc c'est à notre guise. Après la découverte de notre camp, vient déjà l'heure du repas. À la fin de chaque repas, autour de la table, notre guide nous rejoint. Il nous détaille le programme du lendemain et procède à un check-up médical. Respiration, pouls, premiers signes de fatigue ou symptômes liés à l'altitude. Un rituel essentiel pour s'assurer que chacun d'entre nous puisse poursuivre l'aventure en toute sécurité. It's good. Good. Vomiting? No. It's good. Okay. Après ce check-up médical, il est déjà grand temps d'aller dormir. Et bah morning, on vient de se réveiller d'une nuit assez froide. Je vais regarder combien il fait. Moins que 5 degrés et il est 6h25. Par contre, on a une vue. Programme du jour, on quitte le Shirakev Camp, le camp 2, pour aller à Lava Tower qui est à 4600. On va s'acclimater, on va manger là-bas le midi. Donc ils vont remonter la tente pour qu'on puisse manger. Et ensuite on redescend à 3009 à Barranco, le camp de Barranco, qui sera le camp 3, notre camp où on va dormir ce soir. Première fois qu'on voit autant le Kili. Il est ici, on sera bientôt là. Ouais. Bon, on continue d'avancer doucement mais sûrement.
Et là, on est à, je sais pas si vous voyez, 4115, il nous dit. Arrivé à 4004 4416. Il nous reste 200 mètres de D+, avant d'arriver à Lava Tower. Et puis on avance tranquillement. Polé polé, comme ils disent. Polé polé. En Swahili, cela signifie doucement doucement. Une invitation à ralentir, à ne pas courir, à avancer à son rythme. Mais derrière ces mots se cache bien plus qu'un simple conseil de marche. C'est une philosophie de vie. Prendre le temps, savourer chaque instant, accepter que chaque pas compte. Sur les pentes du Kilimandjaro, Polé Polé devient notre mantra. Bientôt à Lava Tower pour une pause bien méritée. Mais le brouillard s'invite et les températures chutent brutalement. Un rappel puissant qu'en montagne, les conditions peuvent basculer en un instant. Ici, la nature impose son rythme. Good job, here we are, Lava Tower. Yes. Good job, Lily. Yeah, Yes. it's all of you. You are very good. 4006. Is it Yeah, 4,000? 4,600. Amazing. You're amazing, guys. I've never been so high. No, You are good up here. Yeah. very good. Proud of you. Bienvenue à Lava Tower. En fait, ça s'appelle Lava Tower parce que le gros rocher qui est juste derrière moi a été formé par la lave il y a des millénaires. Dans la tente, lunchtime, et monsieur ici présent a le privilège d'être dans un restaurant 5 étoiles. Monsieur n'aime pas les bananes, donc ils lui ont pas mis de bananes. Ils lui ont mis que du poulet et des pommes de terre. Et moi j'ai des bananes bien entendu. Magnifique. À peine le temps de se reposer, nous repartons déjà. 1 heure, peut-être 1 heure et demie passée à Lava Tower, juste assez pour nous acclimater à cette altitude qui nous semble si élevée aujourd'hui, mais qui paraîtra bien différente dans quelques jours. Nous reprenons la marche en direction de Barauco Camp, où nous allons passer la nuit. Barauco Camp est un lieu impressionnant. Ici se rejoignent 3 voies vers le sommet. Machame, celle que nous suivons, mais aussi Lemosho et Umbwe. Cette jonction en fait un camp vaste, animé, un carrefour de voyageurs venus de partout. Je vais vous amener avec moi dans les cuisines de notre groupe. La tente se trouve juste ici. Je vais aller demander si je peux aller les filmer et voir comment ça fonctionne. Après une nuit glaciale, le réveil sonne tôt.
Dès 7h, il nous faut reprendre la marche, car une étape décisive nous attend aujourd'hui. Une section mythique du Kilimandjaro, redoutée autant qu'attendue. Bon, petit déj pris, maintenant on s'attaque à l'épreuve de la journée qui est le mur de Barranco. C'est ça, on part de là et on mange tout ça. Ce qui fait environ 300 mètres de dénivelé. Let's go! This is a kissing rock. I will show you how to pass. Okay. And the way people kiss it, people call it a kissing rock. Yeah. Yeah, you can look what I'm doing. Yeah. Where the man Joe? Sipendi jamaa, mimi naitwa Michael. You see? Yeah. That's why they call it the kissing rock, because you have to go like this. Okay. Yeah, like some people kiss. Give a kiss. Should we? Is that bring good luck? Okay? Après un peu de Provence, ça peut. Tu as oublié la caméra. Quand je disais que les porteurs étaient les véritables piliers de cette ascension, ce n'était pas une image. Ici, face à la pente, face au mur, leur force et leur endurance deviennent plus évidents que jamais. Une fois le mur de Barranco franchi, la montagne nous offre sa récompense. Une vue à couper le souffle, perchée à plus de 4000 mètres d'altitude. Devant nous, le sommet se dévoile dans toute sa splendeur, comme un appel silencieux. Et puis, le soleil surgit enfin. Sa chaleur nous réconforte, nous redonne énergie et espoir. Un second souffle indispensable pour poursuivre. Bon, ça y est, on a passé le mur de Barranco. Barranco Wall, il l'appelle. Je vais me péter la gueule devant tout le monde. C'était génial, devant la terre entière. Nous prenons maintenant la direction de Karanga Camp, situé à environ 4000 mètres d'altitude. 4e camp de notre aventure. Mais aujourd'hui, ça ne sera qu'une halte pour le repas du midi. Car nous repartons déjà pour rejoindre Barafu Camp, perché à 4673 mètres. La veille, lors du check-up médical, notre guide nous a surpris par une proposition. Tenter l'ascension finale un jour plus tôt que prévu. Notre rythme soutenu, notre bonne acclimatation et notre énergie l'ont convaincu à penser que c'était jouable. Nous lui faisons donc confiance et avons donc accepté. Dès demain,
Au cœur de la nuit commencera le semi-push, comme il l'appelle. L'excitation grandit et avec elle le stress. Le sommet est désormais à portée de main. La montée vers Barafukemb se révèle éprouvante. L'air devient plus rare, chaque souffle demande un effort supplémentaire. Les premiers symptômes liés à l'altitude apparaissent. Fatigue, maux de tête. Moi qui me plaignais de ne pas assez souffrir, je suis servi. La montagne nous rappelle qu'ici, rien ne s'obtient sans lutte. J'ai rien filmé du tout, j'ai la tête dans le cul. Tu l'as eu ta souffrance? Oui putain, là je l'ai eu ma souffrance. Putain. Enfin, nous atteignons Barafukemb. Il était grand temps. Nos maux de tête s'intensifient, signe que l'altitude se fait ressentir plus durement. Pas question de perdre de l'énergie inutilement. Nous décidons de nous reposer immédiatement, car bientôt, au cœur de la nuit, il sera temps de se lever et de partir pour le sommet. Hello! Il est 7h, on a terminé de manger, on est en train de préparer les affaires. Et demain, réveil à 1h du matin, on part à 2h et pour atteindre le sommet. Un dernier regard vers le soleil couchant, mais déjà, il est temps de rejoindre notre tente. Le silence tombe et avec lui l'attente. Car dans quelques heures, au cœur de la nuit, commencera l'ultime ascension. Ça y est, nous y sommes, le summit push. Il est 2h du matin, devant nous, plus de 5 heures de marche dans l'obscurité glaciale. Le vent cingle nos visages, le froid s'infiltre dans chaque couche de vêtements. Dans ce silence nocturne, seule la lueur de nos frontales trace la voie, vers le sommet. Malgré le froid, malgré la fatigue et le vent glacial, nos guides trouvent toujours la force de nous transmettre leur énergie. Dans la nuit noire, leur voix s'élève, chantant la musique du Kilimanjaro. Jambo Kilimanjaro. Final day. Jambo bwana. Habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa Kilimanjaro. Hakuna matata. Sasa ni uhuru. Hakuna matata. Kilimanjaro. Hakuna matata. Yeah. Alors que nous avançons à bon rythme, le doute s'installe. La douleur, les maux de tête, chaque pas devient un combat, non plus seulement contre la montagne, mais contre nous-mêmes. C'est ici que tout se joue. La force du corps vacille, mais celle de l'esprit doit prendre le relais. Enfin, les premières lueurs du soleil percent l'horizon. Dans la nuit glaciale, cette clarté naissante nous redonne de l'espoir. Comme un souffle nouveau, une énergie inattendue qui nous pousse à continuer malgré la fatigue. Le jour se lève et avec lui renaît notre force.
Après plus de 4 heures de marche dans la nuit glaciale, nous atteignons enfin Stella Point. Un premier grand pas vers le sommet vient d'être franchi. À 5756 mètres d'altitude, nous touchons déjà le ciel. La fatigue est immense, mais la fierté l'est encore plus. Mais pas le temps d'attendre. Nous avons un sommet à aller chercher. Plus que quelques mètres et nous serons sur le toit de l'Afrique. Encore un dernier passage technique. Un dernier effort et le sommet sera atteint. Mètres. 15 mètres. Derrière ça 2 ans. 2 ans de galère. Des sacrifices. Ah, putain. Qu'est-ce que c'est? Wouh! You are incredible! Good job, my friend!
Knock, knock, knocking on heaven's door.